dans les gros pas. Ok, c'était parti, excusez-moi. J'ai cru qu'il y avait un tour de formation. Je me disais, putain, les tours de formation, ça promet parce que ça va être en course. Et en fait, non, c'est une procédure de départ allégée, donc ils sont partis de suite. Je commençais à ne pas comprendre. Vous avez senti le blanc là qu'il y a eu un moment? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me font là? Ils ne prennent même plus le temps de chauffer les gommes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer en course ici? C'est le tour de formation comme ça. Stéphane Echenne également. Effectivement, Stéphane Echenne qui a pris le meilleur départ. Juste derrière lui, on retrouve donc François Chotard, lors de la pole position sur la voiture numéro 44. Et donc vous allez voir les premiers passages à haute vitesse dans le pit-paf. Là on est au niveau du Z du Laguna Seca, toujours sur la partie basse du circuit. La remontée vers le virage du Ténéré qui conditionne la ligne droite du circuit de Port-Neuf. Stéphane Echenne donc qui s'est emparé de la tête de course dès le début. Stéphane Echenne qui arrive. Et regardez l'aspiration qui pointe le bout de son nez. François Chotard. Celle de Marco Soares, une Mégane Coupe qui participait au championnat de France à l'époque, après les Clio, il y a eu la Mégane Coupe, et qui était la première formule de promotion à proposer aux pilotes des vitesses séquentielles. Voilà, et elle est bien présente donc en Coupe de France des circuits, cette Mégane Coupe. Et pour l'instant, eh bien, c'est toujours Stéphane Echenne qui est en tête. Il avait annoncé tout à l'heure, il était très déçu d'avoir perdu une roue ce matin. Et il avait dit, je gagnerai cet après-midi. Le temps de se remettre en place, de se faire remettre en place le bout. Et bien Stéphane Echenne est là. Maintenant, vous savez comme moi qu'il va falloir gérer les pneumatiques. Pour Stéphane Echenne, c'est pas une mince affaire, surtout que derrière il y a François Chotard. Et qu'il ne va pas falloir démériter pour laisser François Chotard derrière soi. Allez, ligne droite. Ligne droite, Stéphane Echenne. François Chotard en deuxième position. Quatrième, Thomas Drouin. Vous avez vu comment on monte sur le leader. Sébastien Gautrin qui est sur la deuxième. Fonctionnait bien, et oui, cette 206 RCC fonctionnait un petit peu moins bien pour la course ce matin. Là pour l'instant on fait de la résistance. On va voir au fur et à mesure que les tours s'égrènent comment ça se passe pour la 206. Là pour l'instant elle est un petit peu menacée tout de même par Didier Cousserand, me semble-t-il, comme ce matin, c'est la même configuration. Et Stéphane Echenne que nous avions interviewé à Nogaro, qui nous avait expliqué un petit peu comment ça se passait, le feeling avec sa vieille Clio 2 Cup. Jean-François Le Seine en face, le photographe qui me fait 6 de la main. Il se passe des choses très très chaudes en bas sur le circuit. C'est chaud. Où en est-on? Au niveau de la tête de course, c'est toujours Stéphane Echenne qui est devant. François Chotard en deuxième position à bonne distance. C'est Cédric Ducos qui va faire mine maintenant de se rapprocher de François Chotard. C'est passé devant Thomas Drouin pour Didier Cousserand sur sa Clio 3 Cup.
Stéphane Echenne qui nous disait à Nogaro que tout simplement il a une voiture qui est un petit peu plus légère que les dernières générations de Clio Cup. Donc il joue là-dessus. Le moteur est réglé aux petits oignons, donc il a de la puissance, il a une bonne vitesse de pointe. Par contre, là où il rend un petit peu, et bien, tout simplement, c'est un bon porte-dans châssis avec des suspensions et des freins qui sont moins efficaces que les Clio 3 Cup. Et regardez Stéphane Echenne qui se fait attaquer par François Chotard dans la remontée. Avant le virage du Ténéré, on va très vraisemblablement assister à un changement de leader. Voilà qui est fait. Est-ce que Stéphane Echenne peut encore discuter le leadership? Ils sont deux de face, comme en tout cas deux de face. Stéphane Echenne qui va reprendre son bien. Il resserre Stéphane Echenne qui garde la tête de course. C'est chaud. Et regardez, il repart à l'intérieur, François Chotard, Stéphane Echenne qui ferme la porte. Stéphane Echenne qui ferme, qui conserve la tête de course, qui referme la porte de nouvelle fois. Et tout ça, ça risque de profiter à Cédric Ducos qui va vouloir revenir comme un fou furieux sur la deuxième tête. Mesdames et messieurs, la couleur est annoncée. Nous allons assister à un gros duel entre les deux hommes de tête. On a l'habitude, ça a été la même chose à Nogaro. Pour la petite histoire, ça a été commencé à Nogaro que quand ils se sont garés devant le podium sous la tour, ils se sont rentrés dedans. Stéphane Echenne s'est garé l'aile de sa Clio 2 contre l'aile de la Clio 3. Mais ils ont rigolé les deux. Voilà, ce sont des fous furieux. Et on va voir comment ça se passe ici à Pau-en-Vence. Ouais, ça va être la même chose, il faut que ça tienne jusqu'au bout tout simplement. Si on pouvait assister à un superbe mano à mano tout au long de cette course de la catégorie A, c'est la deuxième, c'est la finale de ce week-end. Alors où en est-on au niveau des écarts entre les différents concurrents? Ouais, il est là, il est là François Chotard, il est vraiment pas loin, il peut encore porter des attaques à Stéphane Echenne. Ça ne sera pas sur ce tour, je ne pense pas. J'ai le sentiment que Cédric Ducos est en train de revenir sur la tête de course. Tout comme qui tente de porter des attaques, mais aussi sur sa gauche droite. Merci pour les renseignements. Effectivement, Cédric Ducos revient de s'y tourne dans. Il tourne dans les temps de l'hiver en 1029, tandis que Chotard tourne en 1030, 1029 pour. Regardez, il avait repris la tête. Et regardez, il se redéloue une nouvelle fois. Stéphane Echenne pour s'emparer une nouvelle fois de la tête de course. Il y a des parties cachées du circuit et on ne sait pas trop ce qui se passe. Des fois, on ne peut pas savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que François Chotard était en tête à la bourse. Dans la ligne droite, Stéphane Echenne a récupéré son bien. On n'a pas fini. François Chotard qui avait récupéré la première place et qui a été doublé de nouvelle fois dans la ligne droite par Stéphane Echenne. Allez, où en est-on? Maintenant sur la partie basse du circuit, Jean-François Le Seine qui les suit. Oh non, ils sont sauvés, ils sont dans la descente. Et regardez, François Chotard qui fait l'intérieur dans la descente. Et Stéphane Echenne qui va, je pense, vraisemblablement se ranger sagement derrière. Et attendez déjà, mais non, il tente l'intérieur de Stéphane Echenne. C'est passé à l'intérieur de l'état. C'est passé. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et pendant ce temps, vous savez, quand on galère comme ça, on perd forcément un petit peu de temps. Et je vais vous dire, c'est tant mieux. Parce qu'il y en a un qui va de se farcir, c'est Cédric Ducos.
Cédric Ducos, il a envie de se rapprocher, il est en troisième position, et il va se dire, c'est ça, battez-vous, mes loulous, vous inquiétez pas, moi j'arrive, et il est où Cédric Ducos? Il est pas très loin. Et regardez, François Chotard à droite, Stéphane Echel à gauche, la vitesse de pointe de la Clio 2, et ça repasse. Pour l'évidence, Cédric Ducos, il est ici, maintenant Cédric Ducos, il a du monde derrière. Il a plus franche derrière, il a Jackson. Il est un petit peu là, c'est Stéphane Echel, la deuxième position, c'est Stéphane Echel. Il va fermer la porte du côté de François Chotard. Se mêler à la bagarre avec Cédric Ducos. Attention, monsieur, c'est passé pour la famille Bessède. Et on a deux duos qui sont en train de se battre sur la piste, les deux duos de tête. Chotard, Echel, Ducos. Avec Cousseron. Il a perdu un petit peu de temps, Stéphane Echel là, à présent. Cédric Ducos en 3, Didier Cousseron en 4. Alors forcément avec le spectacle qu'il y a devant, ça occulte un petit peu les performances et les gens un petit peu derrière, j'en suis désolé. Mais on a un tel spectacle devant. Là on est en train de se battre entre Honda Civic et Clio 3 Cup. C'est Jacques Lalanne qui est passé devant Jean-Michel Bessède. Et regardez, Stéphane Echel est devant. Stéphane Echel est devant. François Chotard, il va aller dans l'herbe, François Chotard. Non, il se remet derrière Stéphane Echel. Ça donne plusieurs possibilités pour ce changement de trajectoire. Ça peut être rafraîchir le moteur. Il faut peut-être aussi rafraîchir le frein. François Chotard, c'est peut-être aussi chercher de l'air frais, non pas à l'aspiration de la Clio de Club. Avec toujours le risque de salir les pneus en trajectoire, mais peut-être qu'il a des signaux, François Chotard, qui lui prouve que